Alors, ce caramel, je l'adore parce qu'il change complètement tout. Il est plus doux, plus crémeux, plus enveloppant qu'un caramel traditionnel. Et surtout, il ne durcit pas en refroidissant, il reste soyeux, bien fondant et prêt à napper tout ce que tu veux. Je le fais sans crème, sans eau et pourtant il a ce petit goût réconfortant comme un caramel classique. Je commence par verser 250 ml de lait d'amande fait maison dans une casserole. Alors c'est lui qui va apporter cette rondeur bien douce, cette texture un peu soyeuse qu'on adore. Mais bien sûr, tu peux utiliser un autre lait de ton choix. Un lait végétal, ça marche à merveille ici, mais tu peux utiliser aussi un lait animal. J'ajoute ensuite 200 g de sucre brun. Un sucre complet est essentiel dans cette recette. C'est ce qui va donner la vraie couleur caramel et cette profondeur de goût qu'on ne retrouve pas dans les sucres neutres. Je mélange bien et je laisse chauffer à feu moyen. Petit à petit, le mélange commence à frémir, puis à bouillonner. Et tu vas voir apparaître une belle mousse dorée sur le dessus. Ce sera le signe que le sucre est bien en train de se transformer et qu'il se caramélise doucement. Et à ce moment précis, j'ajoute 30 g de beurre coupé en petits morceaux. Il va fondre en quelques secondes et là, tu vas sentir l'odeur changer. Ça devient plus crémeux, plus riche, presque comme une petite confiserie qui se prépare. Je continue la cuisson pendant environ 5 minutes, toujours à feu moyen et en mélangeant régulièrement pour que ça n'accroche pas au fond. Le caramel reste encore assez liquide et c'est tout à fait normal, ne t'inquiète surtout pas. Je le verse dans un pot en verre hermétique et je le laisse refroidir à température ambiante sans y toucher. Puis direction le frigo pour toute une nuit, c'est vraiment important de le laisser poser, c'est là qu'il va épaissir et devenir ce caramel onctueux, nappant et presque satiné. Tu peux aussi le congeler en petites portions, moi j'adore en avoir sous la main pour les dimanches où je fais des crêpes, des glaces fait maison, etc. Mais toujours à petite dose car c'est un caramel, donc oui c'est sucré, mais alors c'est tellement délicieux. Bon, et la question que je me posais à ton sujet pendant que je préparais ce délicieux nappage à dessert était la suivante. C'est quand la dernière fois que tu t'es fait un plaisir sucré sans culpabiliser? Moi, c'était il n'y a pas longtemps, j'ai mangé un carré de ma tablette tiramisu. Bon, un seul, hein, faut bien le goûter avant de le partager, n'est-ce pas? Quant à moi, j'ai hâte de découvrir ta réponse en commentaire et en attendant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.